Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Avec l'acquisition de Magellis Consultant, le groupe Cegeco conforte de belle manière son pôle consulting et son implantation parisienne. On en parle dans un instant avec Jean-Loup Roger, le PDG de Cegeco. Au sommaire de ce magazine également, la victoire nationale des autodidactes pour Marcel Guigal, la feuille de route 2016 de Lyon French Tech, les investissements de BASF en région lyonnaise, les nouveaux locaux de HQTEX, l'inauguration de l'immeuble Rubik et les résultats de VDI Group. Belle consécration pour Marcel Guigal qui décroche le titre de lauréat national de la victoire des autodidactes. Après le titre régional cet automne, comme Olivier Ginon, Jean-Claude Lavorel ou Michel Garcia il y a quelques années, c'est donc un Rhône-Alpin qui est couronné à Paris dans le cadre de ce prix décerné par Mazars et le Harvard Business School. Marcel Guigal a commencé à travailler à 14 ans et succédé très jeune à son père, devenu aveugle. Aujourd'hui, Guigal produit 7 millions de bouteilles par an, travaille à 50% à l'international, emploie une trentaine de personnes et pèse plus de 53 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une très belle rentabilité. Lyon French Tech a désormais sa feuille de route pour 2016 avec pour commencer la mise en œuvre du Pass French Tech qui consiste à accompagner les entreprises en hypercroissance avec l'appui du cluster numérique. Autre priorité, la mixité homme-femme dans le numérique et le lancement des travaux du lieu totem pour le numérique, la halle Girard à la Confluence et puis bien sûr pour cette halle Girard, une livraison prévue fin 2017. Chimie, BASF investit en terre lyonnaise, que ce soit dans son unité de Genève, 6 millions d'euros l'an dernier, ou début 2016, dans son laboratoire de recherche et développement à Gerland, qui travaille sur la peau reconstruite. BASF augmente aussi ses effectifs. Au total, le chimiste emploie plus de 420 personnes dans l'agglomération lyonnaise. Une très jeune entreprise lyonnaise spécialisée dans le vêtement publicitaire et qui fait le choix de fabriquer en France. Son nom, HQTEX, avec désormais un nouveau siège récemment inauguré. Les explications de son dirigeant recueillies par Flavien Cusin et Bertrand Frachon. Alors c'est une société qui est spécialisée en fait dans la production de vêtements et de goodies à destination de trois principaux marchés, le monde étudiant, les entreprises et les clubs sportifs. Aujourd'hui on est 14 salariés répartis sur grosso modo 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers sur la partie on va dire bureau et 1 tiers sur la partie atelier. Puisque l'ensemble des produits qu'on propose sont produits et réalisés ici. Alors c'est une vraie marque de fabrique, c'est quelque chose qu'on veut continuer à maîtriser et surtout c'est un vrai avantage concurrentiel parce que ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs et de pouvoir maîtriser la qualité de nos produits. Alors on a déménagé là pendant les vacances de Noël, donc on a ouvert ici le 4 janvier 2016. L'intérêt de ce site, c'est qu'on a à peu près 900 mètres carrés qui sont répartis avec 450 d'ateliers, 450 de bureaux. Et sur la partie de bureau, on l'a resplitté pour une partie pour créer un espace de coworking où du coup on accueille des jeunes entreprises en leur fournissant un package avec justement le bureau, l'internet, le café, les impressions, un pack complet. Inauguration d'un nouvel immeuble de bureaux dans le 7e près de la place Jean Massier. Le Rubik s'articule autour de 2 bâtiments de 4600 m² chacun, abritant pour l'un HomeServe, ex-Doméo, et pour l'autre la société immobilière Rhône-Alpes, un projet porté par Pitch Promotion et Anahome Immobilier, avec pour son financement 6e Sens Immobilier, Financière Riche Ranch et SPF 1. Enfin, VDI Group affiche un résultat net proche de 2 millions d'euros sur un chiffre d'affaires d'un peu plus de 54 millions d'euros. Si le premier trimestre 2016 est à la peine, David Bufflard anticipe une croissance sur l'ensemble de l'exercice. VDI s'appuie sur une structure financière solide. Et on retrouve à présent notre invité, Jean-Loup Roger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le PDG de Cegeco, on va dire leader sur le marché de l'expertise comptable et du conseil aux TPE, PME et ETI en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, vous avez finalisé en début d'année l'acquisition de Magellis Consultant, qui vous donne une bonne dimension dans le consulting. L'objectif, c'est quoi? C'est de titiller les Big Four sur ce segment? Oui, tout d'abord, l'objectif, c'était de pouvoir conforter nos talents, puisqu'on essaye d'avoir un maximum de talents à Cegeco pour accompagner et faire grandir également nos clients. Et ça nous a permis de compléter à la fois notre offre sur des différents lieux géographiques, sur Paris et Lyon, et puis avec une nouvelle implantation Toulouse, et puis également par filière de typologie de clients, notamment avec l'aéronautique, qui est l'énergie, Airbus et EDF. Sur la région toulousaine. Alors, Magellis Consultant, au global, combien de consultants
Alors, quel chiffre d'affaires? Magellis Consultant, environ 85 consultants pour 8,5 millions de chiffre d'affaires. CGECO, nous étions environ 120 consultants pour 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc le global, ça fait 200 consultants pour 20 millions. Voilà, donc ça vous donne une belle taille dans le consulting? Oui, c'est super sympa parce que ça nous permet d'être rentrés dans le top 14. Alors on était classé dans le top 14 des experts comptables. On n'était pas classé dans le top 14 au niveau du conseil. Donc ça rééquilibre ce métier de conseil et ça nous donne vraiment une taille aujourd'hui de leader en région. Et je crois un des seuls acteurs implantés en région de ce niveau-là, tournés vers le service pour les ETI et les grands comptes. Alors, si on essaie de voir maintenant l'ensemble du groupe CGECO avec cette acquisition de Magellis Consultant dans son ensemble et puis la totalité des métiers couverts. Alors CGECO, c'est 4 métiers, un métier d'expertise comptable, un métier de commissariat aux comptes, un métier du conseil avec le consulting qui est la plus grande partie, et des métiers du droit, déclinés pour 6 typologies de clients, grands comptes, TI, PME, TPE, profession libérale et puis économie sociale, les associations. Donc c'est 720 CGEColiens qui sont au service de tous ces clients pour faire à peu près 65 millions de chiffre d'affaires en pro forma, mais on espère faire plus dès cette année. Alors comment est-ce qu'on fait pour répondre à la fois aux demandes des ETI, voire de groupes, des PME et des TPE, voire des associations, l'économie sociale et solidaire? Donc c'est des contrats gagnant-gagnant, c'est des espaces collaboratifs que nous créons. On essaie de s'orienter vers le digital un maximum. Et donc ce sont des collaborateurs qui sont spécifiques. Donc ce ne sont pas les mêmes qui travaillent sur la TPE, qui travaillent sur la PME. On essaye également de spécialiser nos collaborateurs au niveau de la majeure client, de la filière client, énergie, bâtiment, etc. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il nous faut une taille critique, puisque pour être leader sur chaque marché, il nous faut un certain nombre de collaborateurs. Donc cette rencontre avec Magellis permet d'atteindre la taille critique sur deux filières clients, l'énergie avec principalement EDF et puis l'aéronautique avec Airbus, et puis de conforter cette taille au niveau également de la production, c'est-à-dire du conseil, et d'avoir une taille critique en production conseil. Vous dites qu'aujourd'hui vous êtes leader sur... alors vous êtes né en Auvergne, et puis aujourd'hui présent bien sûr fortement en Rhône-Alpes aussi. Vous avez quelle taille à peu près par rapport à vos concurrents? Aujourd'hui, je pense qu'on est clairement le leader sur Rhône-Alpes-Auvergne, notamment parce qu'on a une implantation de 48 bureaux dans cet espace géographique. Et sur le nombre de métiers couverts et le nombre de la typologie des clients couverts, on est clairement leader. En volume d'activité aussi, on est leader. Mais l'idée, c'est pas tellement de Big is Beautiful, c'est d'être leader dans la transformation des clients, essayer de faire grandir nos clients, les accompagner dans ce monde qui évolue très très vite. Et là, on a une démarche un petit peu fractale. Nous, on évolue vers le digital, on construit notre innovation digitale et on essaye de faire la même chose avec nos clients. Donc nos talents doivent servir les talents des clients et les talents des clients nous servent. C'est un vrai contrat gagnant-gagnant. Justement, le digital, on en parle beaucoup. Dans vos métiers, ça se traduit comment? De quelle façon? Alors dans nos métiers, c'est typiquement la manière de travailler. C'est-à-dire que, pour parler un petit peu du digital un petit peu connu, tel Uber, ça permet de mettre ces plateformes qui mettent en corrélation les gens qui ont besoin d'un service et les gens qui ont la capacité de mettre le service. L'innovation de CGECO, c'est de dire que les services, nous, on les maîtrise. Et on n'a pas la difficulté, comme Uber, à un moment, de dire je baisse les tarifs de 20% et on se retrouve avec plus de bouteilles d'eau dans les taxis et plus de journaux. Donc nous, on met ces plateformes collaboratives et on co-construit avec nos clients. On essaye d'avoir des tas de biais de communication avec nos clients pour co-construire leurs projets, que ce soit des projets de transformation, des projets d'AMOA, des projets de mise en route de contrôle de gestion, de consolidation, enfin peu importe les métiers que nous adressons. Et donc c'est cette co-construction qui fait qu'on grandit avec nos clients, que nos clients nous grandissent. Et c'est ce qui fait que CGECO grandit parce qu'elle prend beaucoup de ses clients et que nos clients aujourd'hui, et je le dis sans flagornerie, sont plutôt en meilleure santé que le marché veut bien le comprendre parce qu'on aide aussi à les faire grandir. Justement, vous qui avez un bon poste d'observation par vos métiers, comment se porte l'économie, comment se portent les entreprises de cette région? Eh bien, les bilans qui sont clos 31 décembre sont plutôt bons. Ça, c'est pour la constatation du passé. Et au niveau des démarches d'accompagnement que l'on fait sur nos clients, donc la partie plus conseil, il y a plein de choses dans les tuyaux. Les clients signent, les clients ont envie de bouger. Donc on sent qu'il y a une vraie énergie et que finalement, les choses, on va dire, ça frémit et que la France est vraiment là. Il faut arrêter de faire du pessimisme et de se dire que la France est un pays fini, qui n'a pas de croissance. Je pense que la croissance arrive. Nos entreprises évoluent beaucoup. Le digital est une vraie démarche stratégique des entreprises.
et je pense qu'on va jouer un rôle. On va jouer un rôle. Mais des clients qui négocient au plus serré les tarifs, Alors, les prestations. il y en a, pas forcément très très loin. Oui, ça existe. Et je crois que ça existera de plus en plus quand on est simplement sur des missions classiques, simplement des missions d'expertise comptable, de consulting, d'audit. Et lorsqu'on arrive à agréger finalement un panel de missions qui donne une valeur ajoutée supérieure aux clients, mais qui donne aussi une valeur supérieure aux collaborateurs, valeur ajoutée supérieure aux collaborateurs qui produisent, là on n'a plus de négociation d'honoraires. Dès qu'on sort du classique, qu'on est vraiment sur l'accompagnement, eh bien on voit qu'il n'y a plus de négociation. L'ubérisation dans vos métiers, ça se traduit comment ? Ça se traduit par certainement une déréglementation un jour, et aujourd'hui, notamment par la loi Macron, la volonté que les avocats se marient avec les notaires, se marient avec les experts comptables. Donc ça veut dire qu'à un moment, ce qu'on essaie de faire à CGECO, d'agréger différentes compétences au service du client, depuis un petit moment, c'est quelque chose qui est de plus en plus dans l'esprit. Et donc, si on ne fait pas ça, on va se retrouver à discuter sur le prix avec certainement des plateformes low cost qui vont mettre en lien le client avec si on est sur du juridique, sur des contrats, des différents contrats, sur des expertises comptables, sur de la comptabilité. Donc il faut vraiment aujourd'hui accompagner le client sur sa transformation. La stratégie, c'est d'anticiper tout ça, d'une certaine façon ? Pardon ? Votre stratégie, c'est d'anticiper ce mouvement ? Notre stratégie, c'est uniquement ça. C'est uniquement d'accompagner nos clients à faire grandir sur leur stratégie. On a une vraie expérience dans ces démarches-là, et c'est uniquement ça. Aujourd'hui, on ne vend plus d'expertise comptable, on ne vend plus d'audit, on ne vend plus de consulting, on vend vraiment de la transformation, de l'accompagnement du client à grandir. La consolidation dans votre secteur, elle va encore se poursuivre fortement ? Oui, elle va très vite. Elle va très très vite à des prix qui sont encore, hors marché, parce que justement, je crois que celui qui a la part de marché à un instant T, c'est celui qui aura le plus de chances demain de pouvoir être investi dans cette démarche collaborative. Ambition du groupe à moyen terme ? On essaie de viser les 100 millions dans les 2 ans. Et aujourd'hui, on est en capacité pour pouvoir l'agréger. Alors, moitié en croissance externe, moitié en croissance organique. Donc, si on a des rencontres de croissance externe, on les fera. Si on n'a pas de rencontres, on sera plutôt autour des 80 millions. Très bien. Et vous avez aussi une autre casquette. Vous êtes président du club des entreprises et entrepreneurs du 6e, le CE6, et qui marche bien. Oui, alors ça, c'est très sympa. C'est une aventure de territoire. Ça participe comme la fondation CGECO. C'est aussi pour faire grandir les territoires. Donc, ce CE6, c'est de faire rencontrer des entrepreneurs et des entreprises du 6e, essayer de créer un écosystème favorable à l'entrepreneuriat dans le 6e, en créant des démarches RSE, des démarches de rencontres qui sont aujourd'hui plutôt sympathiques aussi. Voilà, et puis vous êtes un partenaire heureux du Loup qui allait accompagner la montée en top 14. Oui, et puis pour cette fois, il faut qu'on accompagne non seulement la montée, qui est la 3e fois, mais qu'on accompagne également la pérennité dans le top 14 et l'épanouissement du Loup dans le top 14. Voilà, et on souhaite que cette fois-ci, ça soit la bonne. Voilà, merci beaucoup super. Jean-Loup Roger d'être Merci venu beaucoup. sur le plateau de Lyon Décideur. Très bonne semaine, on se retrouve jeudi prochain pour une autre émission. Merci, au revoir. Merci.